Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE SmackDown du 30 octobre 2020. Donc, les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Et Roman Reigns ainsi que Paul Heyman font leur entrée. Uso est déjà sur le ring. On revoit ce qu'il s'est passé à Hell in a Cell entre les deux catcheurs. Heyman allait parler, mais Uso lui prend le micro des mains et dit à Reigns qu'il ne l'a pas battu. Reigns n'est pas ce genre de personne, il ne l'a pas battu. Roman Reigns lui dit qu'il peut faire toutes les excuses qu'il veut et dire ce qu'il veut. Reigns a dit qu'il voulait le faire abandonner et Uso a abandonné, qu'il accepte le membership et s'aligne. Uso poursuit en disant que c'était comme quand ils étaient enfants. Reigns a essayé d'avoir le dessus sur lui, il ne peut pas le suivre. Il ne le respecte pas. Reigns a utilisé la seule personne qui le ferait abandonner et il savait ce qu'il faisait. Reigns confirme. Uso lui demande comment il peut faire ça. Reigns répond qu'Uso ne comprend pas. C'est ce que tu dois faire pour y arriver. Reigns lui dit de le regarder et dit que les conséquences sont réelles. Son père et son oncle les plus hauts du chef le soutiennent. Il serait aussi énervé à sa place, mais que peut-il faire? Uso termine en disant qu'il le déteste et veut savoir pourquoi il a dû faire ça. Il a dû le faire comme ça. Roman Reigns répond qu'il l'aime, il l'a toujours aimé. Il va le dire pour la dernière fois, mais à la fin de la soirée, il va s'aligner. Reigns part. Donc c'est un match simple. Le vainqueur se qualifie dans la team de SmackDown ou Survivor Series. Donc c'est Kevin Owens contre Dolph Ziggler. À la fin du match, Dolph Ziggler tente un super kick sur Kevin Owens, mais ce dernier le contre et lui fait un stunner pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Kevin Owens. Dans les coulisses, Natalia parle à Adam Pearce et lui dit de la mettre dans l'équipe féminine de SmackDown au Survivor Series, mais Billie Kay arrive et dit la même chose. Natalia dit qu'elle le mérite plus que n'importe qui. Bianca Belair arrive et dit que les Survivor Series est le best of the best, slogan du show cette année. Alors, elle devrait être la leader. Natalia dit que personne ne sait ce que veut dire et alors, euh, alors qu'elle elle est la botte. Pierce annonce un match entre les trois catcheuses pour avoir un droit à une place dans l'équipe au Survivor Series. On voit une interview de Lars Sullivan enregistrée plus tôt dans la journée. Graves demande à Sullivan s'il peut l'appeler Lars et ce dernier demande si Graves peut l'appeler The Freak. Est-ce que les gens vont sur l'autre trottoir quand vous les croisez? Est-ce que est-ce que vous êtes mis de côté par la société? Sullivan se rappelait de la première fois qu'il a été appelé The Freak. Il avait 9 ou 10 ans. Il était un air de jeu et ses deux frères chantaient et dansaient. Ils chantaient sur Sullivan et l'appelaient comme étant un freak show. Il ne savait pas quoi faire, alors il a pleuré. Il espérait qu'il ferait preuve de gentillesse et s'arrêterait, mais ils ont continué, puis ils ont rigolé. Lars Sullivan rigole et dit que 20 minutes plus tard, ils ont arrêté de rigoler, mais il a pleuré pendant des heures. Il n'est plus allé à l'école après ça. Corey Graves lui demande ce qu'il espère accomplir à la WWE. Sullivan répond qu'il déchaînera toute une vidéo de douleur et d'humiliation sur quiconque se mettra sur son chemin, afin de faire de ce monde entier son terrain de jeu personnel, faire de ce monde son enfer personnel sur Terre. Dans les coulisses, Murphy est avec Aliyah. Cette dernière lui dit qu'elle a parlé à sa mère et elle veut qu'elle soit heureuse, alors que son père et son frère ne veulent pas parler de ça. Murphy dit qu'il n'est pas la même personne, il va aller sur le ring et s'excuser devant eux. Aliyah lui demande s'il veut le faire. Murphy répond qu'il doit le faire. Donc c'est un triple threat match. La gagnante se qualifie dans la team de SmackDown Survivor Series. Donc c'est Bianca Belair contre Natalia contre Billie Kay. À la fin du match, Bianca Belair fait son KO sur Billie Kay pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Bianca Belair. Dans les coulisses, Carmella dit qu'il y a une différence entre qui tu es et ce que le monde veut que tu sois. Elle fait ses propres règles, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour progresser, elle gagnera toujours. La semaine prochaine, le monde saura pourquoi elle est intouchable. Murphy et Alias vont sur le ring. Murphy dit qu'il a quelque chose dont il a besoin pour vider son sac. Il comprend pourquoi Rey et Dominique Mysterio le méprisent, mais il n'est pas la même personne qu'il était. Il a fait des choses terribles. En étant un homme, il doit s'excuser à Rey et Dominique Mysterio face à face. Ces derniers ne viennent pas et Seth Rollins fait son entrée. Seth Rollins dit que Rey et Dominique Mysterio ne vont jamais le pardonner. Ils ne vont jamais l'accepter comme il est. Plus important encore,
Ils n'accepteront jamais ce qu'il se passe entre lui et Alia. Tandis que les mystérieux ne vont pas l'accepter, lui va le faire. Il va toujours l'accepter comme il est. Il oubliera ce qu'il a fait, il acceptera cette relation, il va les marier s'ils le veulent. Il y a un endroit pour eux dans le bien de tous. Il accepte Murphy et il accepte Alia. Il s'en fout de ce qu'est son dernier nom. Rollins n'est pas méchant. Le père d'Alia l'a forcé à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. La manière dont son père l'a traité, on pourrait dire que c'est protecteur, mais pour lui, c'est contrôlé. Son frère est un lâche. Dominique Mysterio attaque Seth Rollins et Murphy s'en prend à Dominique. Rey Mysterio arrive et s'en prend à Murphy. Il allait lui faire son Sexo Nine, mais Alia l'arrête, puis elle dit qu'elle aime Murphy. Rey et Dominique Mysterio partent du ring sans Alia. Alia et Murphy s'embrassent. Dans les coulisses, Daniel Bryan se prépare pour son match contre Jey Uso. Celui qui gagne leur match sera ce qu'il y a de mieux pour SmackDown. Les Street Profits font leur entrée sur le ring. Ils ont quelque chose à dire. Montez Ford dit qu'ils ont vu le New Day les imiter à Raw. Ils ont aimé car l'imitation est la plus grande forme de flatterie. Shinsuke Nakamura et Cesaro arrivent. Donc c'est un match par équipe. Les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins, contre Cesaro et Shinsuke Nakamura. À la fin du match, les Street Profits font leur combo sur Shinsuke Nakamura pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont les Street Profits. Dans les coulisses, Sami Zayn parle de son match contre Bobby Lashley au Survivor Series. Il n'y a personne que lui qui peut représenter le mieux le titre des continents. Il n'a jamais été présenté comme le champion des gens, mais il est adoré n'importe où. Il est un héros pour les gens. Les gens savent qu'il dit la vérité et il représente tous les gens de tous les continents. Bobby Lashley représente seulement un pays. Il va lui montrer quelque chose qui peut être compris dans n'importe quelle langue. Le champion intercontinental est meilleur que le champion des États-Unis. Sasha Banks arrive sur le ring. Elle a dit qu'elle allait prendre le titre féminin de SmackDown. D'une certaine manière, elle doit la remercier de l'avoir trahi. Elle a mis fin à une ère. Elle était sa meilleure amie. Elles étaient supposées prendre le contrôle de la compagnie ensemble. Elle pensait que Bayley était sa sœur. Quand elle a essayé de mettre fin à sa carrière avec cette chaise, elle a réalisé que leur amitié, qui n'était pas inarrêtable, c'était plus elle. Elle est la leader, la boss du vendredi soir et notre nouvelle championne de SmackDown. Maintenant qu'elle est dans son passé, elle affrontera Asuka au Survivor Series. Elle est la best of the best. Bayley fait son entrée et dit que le monde sait qu'elle peut gagner un titre, mais elle ne sait pas en conserver un. Bayley est restée championne 380 jours. Banks est chanceuse et Bayley ne vient pas pour l'attaquer pour avoir pris sa propriété et être sur ce ring avec son titre. Elle l'a forcé à signer le contrat. Elle va lui faire une faveur. On sait qu'elle ne peut pas battre Asuka sans Bayley dans son coin, alors elle la défie pour un match de titre la semaine prochaine, qu'elle profite de son court règne de 13 jours. La semaine prochaine, ça se termine. Donc c'est un match simple. Le vainqueur se qualifie dans la team de SmackDown au Survivor Series. Daniel Bryan contre Jey Uso. Pendant le match, Roman Reigns arrive à ringside. À la fin du combat, Jey Uso fait 2 kicks à Daniel Bryan et enchaîne avec un splash pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Jey Uso. Après le match, Roman Reigns monte sur le ring et se met face à Jey Uso qui lui dit qu'il est avec lui. Bryan se relève mais Uso lui fait un kick suivi d'un splash. Uso parle à Reigns en lui disant qu'il comprend maintenant. Il l'aime. Jey Uso attaque Daniel Bryan, le met sur la table des commentateurs et lui fait un splash pour le faire passer à travers la table. Uso continue l'attaque et Reigns qui le regardait sur le ring part. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 30 octobre 2020. Donc ça sera mon dernier épisode avant la rentrée parce que oui, demain je reprends les cours. Donc ça va être un peu plus chaud pour faire mes vidéos. J'essaierai quand même de les faire. Voilà, donc après si on est reconfiné et tout, parce qu'on est reconfiné mais pas les collégiens et tout. Donc si on est confiné, bah je pourrais les faire. Si on n'est pas confiné et qu'on reste comme ça, bah je les ferai que le week-end. J'essaierai de tout faire le week-end, peut-être des épisodes aussi WWE News. Et là, juste après, je vais vous faire un petit épisode WWE News. Donc voilà. Allez, c'était WWE Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.